ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Un homme de 74 ans s'est noyé hier mardi sur la plage de la Dizac au Diamant, d'origine martiniquaise. Il était venu ici en vacances. Un autre homme de 82 ans qui lui aussi a failli se noyer a été transporté par hélicoptère à l'hôpital Pierre Zobda Kitzmann. Les marins-pêcheurs sont regroupés en 7 associations et ils ont manifesté ce matin devant le comité régional des pêches à la zone de la Lézarde au Lamentin. Ils veulent avoir une meilleure visibilité sur leur avenir. Notons que le poisson en Martinique est vendu à un tel prix désormais qu'il apparaît presque comme un produit de luxe. Rappelons également que nous sommes en pleine période de carême, cette période où les Martiniquais en consomment en principe beaucoup plus que d'habitude. Leur poisson préféré est le vivano, suivi du thon et du marlin. Emmanuel Macron a indiqué ce lundi que l'envoi de troupes européennes en Ukraine n'était pas exclu. Berlin a démenti dès le lendemain cette possibilité. Joe Biden a quant à lui été très clair à ce sujet. Les États-Unis n'enverront pas de soldats en Ukraine. Et concernant les transports, et notamment le transport maritime, les instances compétentes examinent actuellement les délégations de services publics qui seront accordées pour 6 ans qui viennent. Non plus 9 ans comme auparavant, mais 6 ans. Dès lors, ce n'est sûrement pas par hasard si justement, à ce moment précis, les salariés des vedettes tropicales se sont mis en grève lundi. L'heure de dire qu'ils voient mal comment une délégation de service public pourrait être délivrée à une entreprise dont le fonctionnement est à ce point chaotique. On le saura le 18 mars. Concernant la récolte de la canne, elle s'était élevée à 209 000 tonnes l'an dernier. Les professionnels du secteur espèrent 210 000 tonnes cette année. Ils l'espèrent d'autant plus que chaque année, il manque environ à la Martinique 60 000 tonnes de canne à sucre pour répondre à ces besoins. Heureusement, cette année, les premiers sondages montrent que la canne est bien chargée en sucre. C'est important pour les industriels. Et puis hier, mardi 27 février, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, et Thierry Damerval, président, directeur général de l'Agence nationale de la recherche, ANR, ont signé un accord général de coopération pour la période 2024-2027 afin de conforter la recherche martiniquaise. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de la collectivité d'innover dans l'accompagnement des acteurs de la recherche, des entreprises et de l'enseignement supérieur du territoire. 6 actions sont notamment prévues dans le cadre de ce partenariat: le partage de données ANR-CTM, le financement partiel des projets retenus par l'ANR, la constitution de comités d'experts pour l'analyse des besoins territoriaux, l'évaluation des projets déposés dans le cadre d'appels à projets régionaux, le cofinancement d'appels à projets régionaux, le suivi scientifique, administratif et financier de projets relevant des instruments de financement régionaux. La CTM définira les domaines stratégiques sur lesquels elle souhaite renforcer son soutien à l'écosystème de recherche et d'innovation.
et une réflexion commune sera menée avec l'ANR afin de mieux articuler les différents outils de financement au bénéfice des communautés scientifiques et des acteurs martiniquais de la recherche. Nous visons l'excellence afin d'avoir un rayonnement scientifique à l'échelle régionale, nationale et internationale, a déclaré Serge Letchimy. Le président directeur général de l'Agence nationale de la recherche, Thierry Damerval, a pour sa part affirmé, citons-le, « Cette collaboration permettra de mieux appréhender les enjeux des territoires ultramarins aux contraintes spécifiques nécessitant une réponse appropriée, innovante et solidaire. Les acteurs et actrices de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent contribuer par des synergies interdisciplinaires à répondre aux défis économiques, démographiques, sociaux ou encore environnementaux et à renforcer le rayonnement et l'attractivité territoriale. Nous avons reçu du syndicat enseignant SE-UNSA un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Le gouvernement sacrifie l'avenir de la jeunesse, un choix irresponsable. Quelques semaines après l'annonce par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, de création de postes pour permettre la réalisation des mesures annoncées, le ministre de l'Économie prévoit des coupes budgétaires inacceptables. Cela se traduit dans l'Éducation nationale par une baisse des crédits de 692 millions d'euros, 500 millions en dépenses de personnel, la suppression de plus de 1000 postes dans le premier degré et plus de 500 dans le second degré. Le SE-UNSA dénonce ces coupes budgétaires qui, dans notre académie, impacteront fortement l'inclusion, la mixité sociale, la transition écologique, la transition numérique, la revalorisation des personnels et l'attractivité de nos métiers. Fin de citation, c'est donc signé SE-UNSA. Nous vous avions signalé que le directeur du foyer de l'Espérance, accusé du meurtre de sa compagne, a été arrêté et placé en détention. Un véritable choc pour toutes les personnes qui fréquentent ce foyer, au point que Nathalie Lagier, la présidente de l'Espérance Patronage Saint-Louis et directrice des filiales Apprentis d'Auteuil au plan national, est venue en Martinique pendant 8 jours pour leur apporter son soutien et effectuer une réorganisation. L'association Landestini et la collectivité territoriale de Guyane lancent la première coupe du potager de Guyane avec une première journée de formation prévue aujourd'hui 28 février à la Maison des Familles de Cayenne. En 12 prix récompensant toutes les formes de potager, mais aussi la gestion durable de l'eau, l'entraide et la débrouillardise ou encore le soin accordé au sol. La coupe du potager de Guyane permet de végétaliser les cours d'école et de reconnecter les enfants à la terre, les sensibilisant à une alimentation locale, saine, de saison. La coupe du potager de Guyane s'adresse à toutes les écoles de la collectivité territoriale, de la maternelle au lycée et regroupe d'ores et déjà 24 équipes réparties sur tout le territoire. Ainsi, on compte des écoles à Kourou, Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni ou encore Matoury, Regina ou Mana. La coupe du potager de Guyane est une déclinaison locale de la coupe de France du potager, un dispositif imaginé par Landestini en 2020. Elle est donc mise en place en partenariat avec la collectivité territoriale de Guyane. Notons que depuis 2021, la Coupe de France du potager a mobilisé plus de 30 000 personnes dans toute la France. Demain, jeudi 29 février, de 9h à 13h30, au domaine de Font-Saint-Jacques, Martinique Développement organise la 2e édition de Beaucantage. Au programme de cette matinée, des entretiens individuels avec de nombreux partenaires, des conférences animées par l'ARACT Martinique, l'ADEME Martinique, Martinique Développement, la CCIM et NASDI.
C'est environ une centaine de spectateurs qui ont assisté à la pièce de théâtre Aliker, Sucre amer. Une pièce proposée par la compagnie Caravane dans la salle de délibération de la municipalité de la ville de Schœlcher. Cette pièce qui évoque l'affaire André Aliker était jouée par 2 comédiens, Laurence Cousinette Letchimi et Jean L'Océan. André Aliker est ce journaliste communiste martiniquais assassiné il y a 92 ans par des hommes de main Saint-Lucien sur ordre d'un riche béquet. Les spectateurs se sont déclarés émus par ce qu'ils ont vu et ont rendu hommage aux acteurs. Notons que cette pièce sera jouée à nouveau demain, jeudi le 29 février, à la case de Pelletier ou Lamentin à 19h30. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.